Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Mon invité d'aujourd'hui est le docteur Serge Larcher, président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise. Serge Larcher, bonjour. Bonjour Christelle Joly. Merci docteur d'être sur notre plateau. On va parler du tiers payant généralisé. Ça y est, il est revenu sur le devant de la scène avec donc la nomination d'Hubert Garrigue-Guyonneau. C'est le directeur du projet pour la généralisation du tiers payant d'ici à 2017. C'est un inspecteur de l'IGAS. Alors, on sait qu'effectivement, vous, les médecins, vous êtes en majorité opposés à ce tiers payant parce que il y a plein de problèmes qui vont se poser. Visiblement, le gouvernement est droit dans ses bottes, il est sur ses positions, donc on va déblayer un petit peu tout ça. Plusieurs problèmes sont là et vous allez y être confrontés si on passe à cette généralisation. Les complémentaires, les cartes vitales qui ne sont pas à jour, les patients qui n'ont pas de mutuelle, vous, comment vous allez pointer les remboursements? Alors on commence par quoi? On commence d'abord par poser le vrai problème. En 1971, signature de la première convention nationale entre les médecins et l'État et la sécurité sociale. Que disait le Code de santé publique de l'époque? Il disait on préserve les piliers de la médecine libérale, c'est-à-dire le libre choix du patient, la liberté d'installation, la liberté de prescription. Piliers. Et que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Ces piliers, on est en train de les démonter, de les effondrer, de les détruire. On va reprendre effectivement le problème point par point. Le gouvernement veut faciliter l'accès aux médecins avec ce tiers payant généralisé parce qu'on dit qu'effectivement des Français renoncent aux soins pour des raisons financières. Est-ce que véritablement c'est vrai? Écoutez, il y a un rapport de l'IGAS de 135 pages que j'ai lu qui nous explique qu'effectivement il y a un problème d'accès aux soins en France. Ceci étant, l'IGAS avait sorti l'année dernière un autre rapport où on nous disait que finalement, pour la médecine libérale, il n'y avait pas de problème d'accès aux soins. Alors, quel rapport de l'IGAS faut-il croire? Aujourd'hui, 34,7% des actes sont réalisés déjà en tiers payant, que ce soit les CMU, les accidents de travail, les consultations à l'hôpital, dans les dispensaires, etc. 34,7% qui sont destinés justement à répondre à ce problème des plus démunis, pour qu'ils soient soignés normalement, comme les autres Français, finalement. Donc, pour nous, c'est un écran de fumée, cette histoire de Serge Larcher, vous exercez dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Donc, vous exercez depuis un certain nombre d'années. 33 ans. 33 ans. Quand vous discutez avec tous vos confrères et tout ce que vous avez pu voir depuis le début de votre exercice, est-ce qu'effectivement, il y a en France, en 2014, des Français qui ne se soignent pas pour des raisons financières? Mais il y a la les Chambre hôpitaux, syndicale, on en discute, avec les confrères on en discute. On nous dit aujourd'hui que le renoncement aux soins se fait surtout pour les actes chirurgicaux, par exemple les problèmes de cataracte, où les gens n'ont pas les moyens de payer une intervention. D'accord. Mais en même temps, vous savez qu'il y a de moins en moins de chirurgiens ophtalmologiques, donc on comprend qu'il y a un problème. Oui. Mais on ne m'a jamais évoqué de patients qui ne viennent pas voir de médecins généralistes. Ou qui vont à l'hôpital se faire soigner, ou dans un centre de santé. Il n'y a pas vraiment de problème d'accès aux soins. C'est faux, c'est faux. La politique de tout cela, c'est de faire encore une fois j'insiste, c'est de faire disparaître la médecine libérale. Bon. On l'attaque par tous les pans, et là maintenant on attaque le dernier point, c'est-à-dire ce colloque singulier entre le patient et le médecin, qui est le paiement à l'acte. J'ai confiance en ce médecin, je vais le voir, je paye. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe dans les autres pays. Que se passe-t-il en Europe sur le tiers payant généralisé? Il n'y a que 4 pays qui ne l'ont pas mis en place, la Belgique, la Suède, le Luxembourg et la France. Et dans ces 4 pays, la Belgique l'avait mise en place et elle est revenue en arrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, le tiers payant, c'est gratuit, on consomme. Et alors, moi j'ai été très intéressé par la discussion que j'ai eue avec les pharmaciens que j'ai rencontrés, et dont la présidente du plus gros syndicat de pharmaciens de France, ils nous ont tous dit, n'entrez pas là-dedans, ne mettez pas un doigt dans ce système, c'est le début des problèmes. Que nous disent ces pharmaciens, et singulièrement cette pharmacienne, qui donc, depuis 1975, a installé le tiers payant dans sa pharmacie, sachant que c'était une réaction aux pharmacies mutualistes qui s'installaient, une réaction libérale par rapport à ces réseaux déjà de pharmacies. Elle dit, attention, il faut gérer les tiers payants,
Une pharmacie peut se permettre de prendre un employé pour une gestion de 5 heures par semaine. Si ça ne suffit pas, on externalise les services. Et c'est ce qu'elle fait. Et qui s'occupe de la gestion de ce tiers payant? Les banques. Elle propose de gérer vos flux. Et en échange, vous dites, docteur, vous serez crédité tout de suite. Bon, alors, on va parler de tous ces problèmes auxquels vous allez être confrontés. Une chose, quand effectivement, on prend, on va dire, on cite en exemple certains pays, c'est vrai que ça ne fait pas, parce que vous dites qu'ils sont revenus sur leur décision. Juste une chose, comment on fait bon, on dit on va faciliter l'accès aux soins. Le problème, c'est que de l'autre côté, on déresponsabilise les patients. On a vu avec effectivement les pharmaciens. Vous, concrètement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une hausse des consultations? Tout à fait. Contrairement à ce que dit l'IGAS, qui dit études à l'appui, mais en fait études en plus très peu fiables. Il le dit lui-même dans son rapport que ces études ne sont pas forcément fiables, mais quand même, ils disent le tiers payant n'est pas inflationniste. C'est pas ce que disent les pharmaciens. Les pharmaciens disent, depuis le tiers payant, les gens prennent X boîtes, qui n'est pas forcément nécessaire, mais c'est gratuit. Ils ont le sentiment que c'est gratuit. Voilà, gratuit. Donc on alors prend. que c'est payant. Et donc pour les médecins, il y a une expérience intéressante, c'est le département de la Réunion. Ça fait 10 ans que dans la Réunion, il y a le tiers payant généralisé. Qu'est-ce que nous disent les médecins réunionnais? 10% des actes ne sont pas payés. 10%. Ils sont en train de courir. Et pourtant, il n'y a que 10 mutuelles à La Réunion. Alors justement, il y en a en France. En France, 430. Il y en a 430. Oui, un peu plus de 400. Comment vont faire les médecins pour récupérer? Alors justement, première question. Un patient vient vous voir, il a perdu sa carte vitale, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien. On fait rien. Vous le renvoyez chez vous? Pas du tout. Est-ce que là, vous allez avoir l'autorisation quand même de... On a toujours soigné, même les gens qui n'avaient pas de carte vitale. C'est pas un problème, ça. Mais pas de carte vitale, donc pas de paiement, quoi. C'est très simple. On le fait déjà actuellement. Mais ce problème d'accès aux soins, encore une fois, ça va coûter de l'argent aux médecins. Il faut le savoir. Mes calculs, d'après globalement ce que j'ai fait, c'est entre 2 000 et 4 000 euros par an par médecin pour gérer son tiers payant. Alors, si cette généralisation du tiers payant se fait, ça veut dire que bon, vous, effectivement, vous aurez une partie qui sera payée par l'assurance maladie, enfin, comme ça se fait de toute façon actuellement, et les complémentaires. Alors, comment ça va se mettre en place? Plus de 400 complémentaires, quid des patients qui n'ont pas de mutuelle? Avec un changement parfois tous les ans. Vous savez que les chefs d'entreprise négocient tous les ans les contrats pour leurs salariés, et ils vont prendre le plus intéressant. Donc, ils changent tous les ans. Et là, vous avez tout d'un coup une carte avec un codage pour une mutuelle, ça va changer. Mais c'est l'enfer. Je vous le dis franchement, c'est l'enfer. Et pour pointer effectivement donc les remboursements de la Sécu et de la mutuelle, il faut embaucher quelqu'un. 4 à 5 heures par semaine de travail. Voilà. Quel médecin peut faire ça aujourd'hui, alors que la plupart des médecins n'ont pas de secrétariat, qu'ils ont un secrétariat téléphonique? Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, 10% d'impayés, c'est énorme. Ah, c'est les statistiques. Même le rapport de l'IGAS souligne qu'ils avaient eu de la Caisse nationale d'assurance maladie un chiffre qui était de 1,9% d'impayés en moyenne dans les zones où il y a une expérimentation de tiers payant généralisé. Et ils ont dit, le rapport le dit, c'est inférieur à la réalité. 10%, c'est ce qu'on pense, c'est ce qui se passe à La Réunion en tout cas. Bon, alors dites-moi, là on voit il y a quand même plusieurs problèmes qui vont se poser, il va falloir trouver des solutions. Je pense que de toute façon vous allez tous être entendus. Vous allez tous être... la solution, c'est de renoncer à ce tiers payant. On est d'accord. Mais de le faire dans les situations... Si le ministère s'entête dans cette généralisation, il y a des problèmes techniques. Pour la caisse d'assurance maladie, comment ça va se passer aussi? Le rapport dit de façon idyllique, vous allez sur amélie.fr et tout va bien. D'accord. Et puis vous allez après avoir un guichet unique pour les complémentaires ou bien un éclatement entre chaque complémentaire, mais ça, vous vous débrouillez. C'est pour ça que le système très, très complexe, et ça va être au médecin qui aura signé cet accord de se débrouiller avec ça. On dit c'est bon, maintenant c'est bon. Mais alors attendez, généralisation du tiers payant. Si vous le refusez, qu'est-ce qui va se passer? Si vous, docteur Serge Larcher, vous ne voulez pas de ce tiers payant? Eh bien, je pense que tous les médecins vont refuser. Ils vont refuser ce système qui est totalement inique et qui aboutit en fait à une inégalité des soins. Paradoxe. Bon, alors les prochaines étapes, quelles sont-elles?
On va parler effectivement du collectif de mars. Donc, prochaine étape, semaine de mobilisation. La semaine blanche qui doit regrouper tous les professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, radiologues, sages-femmes, pour une manifestation globale du mécontentement par rapport au plan élaboré par Marisol Touraine et le gouvernement. C'est-à-dire, en fait, différents modes d'action, une fermeture du cabinet pour certains, une fermeture partielle, enfin, tous les modes de manifestation sont envisageables, n'ont pas encore été définis, mais il y aura quelque chose de national. On va suivre ça de très près. On va également suivre les auditions des syndicats de médecins par effectivement Hubert Garrigue-Guyonneau. Bon, on voit que c'est pas simple. Bon courage. C'est pas simple. Bon courage. C'est pas simple. Oui. Mais je crois que il faut que les médecins se réveillent. Encore une fois, depuis 1971, on a grignoté petit à petit le caractère libéral de leur profession. Il faut se réveiller maintenant. Mais vous croyez pas que mais vous croyez pas que aussi certains de vos confrères sont fatigués de devoir lutter sans doute, tout sans doute. Ils sont fatigués parce qu'ils ont des charges de travail énormes. Donc effectivement, ils n'ont pas le temps de relever la tête. Hein. Comme je dis, ils ont la tête dans le guidon. Ils ne peuvent pas regarder ce qui se passe autour puisqu'ils sont concentrés par leurs tâches. Je vous rappelle que 25% du temps des médecins aujourd'hui est du temps administratif, déjà, au détriment du temps médical. On va leur rajouter un temps de gestion. Moi, je trouve que c'est inenvisageable. Merci, Dr Serge Larcher, d'être venu sur notre plateau. Donc, on va suivre ce dossier de la généralisation du tiers payant de très près. On n'a pas fini d'en parler. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.